Voilà, je suis très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle émission CNET et Presti, ici à l'hôtel Mercure Château-Perrache, dans ce beau bar lounge, le 12.2, qui nous accueille non seulement pour l'émission CNET et Presti, mais ici aussi pour l'émission de jazz. Alors, aujourd'hui, c'est avec un homme de communication avec qui nous avons rendez-vous. Après avoir assuré la promotion et la communication de grandes marques, il a créé Aglaé Communication pour gérer le village des recruteurs. Le village des recruteurs, c'est un concept très simple et très efficace. C'est un village éphémère qui s'installe dans les villes et qui regroupe les recruteurs, les candidats et tous ceux de l'insertion. Alors pour vous rendre compte exactement de ce qu'est ce village des recruteurs, eh bien nous sommes allés nous promener à Marseille, sur le Vieux-Port. C'était la semaine dernière, c'était le village des recruteurs à Marseille. Regardez. Mesdames, Messieurs, Antoine Thalys, créateur du Village des Recruteurs. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Village des Recruteurs à Marseille, ça s'est plutôt bien passé, Antoine? Très bien. Ouais. Pour la deuxième édition, on est content. Avec combien de participants On en a eu 24 cette année. Ouais. On en avait 13 l'année dernière, donc on progresse. Alors, comment c'est parti cette histoire? D'où ça vous est venu de créer un village éphémère des recruteurs? En fait, c'était par mon ancien métier. C'est-à-dire que je travaillais pour un groupe dans l'emploi et la formation, un groupe média. Et en discutant petit à petit avec les services ressources humaines, on s'est aperçu que il y avait la place pour un événement en fait, qui soit peut-être un peu différent, un peu plus atypique que les autres. Donc on s'est dit on va le faire en extérieur. Un événement emploi, ça a besoin d'être vu aujourd'hui. Et puis on s'est dit aussi qu'il y avait besoin de travailler sur des outils. Exemple, l'édition d'un journal qu'on tire aujourd'hui à 10 000 exemplaires par opération. Mais aussi l'importance du web. C'est-à-dire qu'on développe aujourd'hui une plateforme e-recrutement qui est mise en ligne pour chaque opération et qui a vocation à terme à devenir unique et qui centralise en fait toutes les opérations qu'on organise à travers les différentes villes de France. Alors vous voyez, il y a pas mal d'outils, comme vous le dit Antoine, mais l'idée géniale qu'il a eue, c'est d'aller dans les centres-villes. Et ça, c'est une idée géniale. Comment expliquez-moi pourquoi c'est arrivé là? C'est venu comme ça en fait naturellement, puisque moi je travaillais en fait à la base pour Énergie, radio bien connue, et en l'occurrence on fait toutes nos opérations de communication marque pour être vu du maximum de personnes. Et en mixant l'emploi et ce type d'opération, on s'est dit que les opérations emploi pas forcément manquaient de visibilité en termes de communication et en termes d'information, mais au niveau du grand public manquaient de visibilité. Donc on s'est dit, on va positionner ça à l'extérieur. Et alors la visibilité, en fait, non seulement vous donnez de la visibilité, mais en plus vous démocratisez justement cette histoire d'emploi qui est souvent assez lourd, il y a toujours la paperasse, c'est compliqué d'avoir des rendez-vous avec les RH. Vous les amenez les RH. Le but c'est d'avoir un contact direct. Alors ça se faisait déjà à travers les formes de l'emploi traditionnelles, entre guillemets, parce qu'on garde le fond d'une opération qui fonctionne. Maintenant on change surtout la forme. Voilà, mais c'est effectivement le but, c'est quand même d'avoir un contact direct. Alors tout ça est né dans quelle ville en premier? C'est une opération qui est née à Villeurbanne, ouais. Avec le soutien de la ville de Villeurbanne, qui a ensuite eu lieu à Marseille, à Bordeaux, et qui aujourd'hui a vocation à être organisée sur 6 ou 7 villes en France, sachant qu'on est aussi en discussion avec d'autres villes,
Donc on espère que si jamais ils nous regardent, on est en la direct, réponse hein. rapidement. Oui, alors Voilà. justement, il y a une personne qui voulait être présente et elle n'a pas pu venir, donc elle est en duplex de l'hôtel de ville. Bonsoir Fouzia Bouzerna, vous êtes en duplex de l'hôtel de ville. Vous accueillez le village des recruteurs sur la place Bellecour, un lieu symbolique. Oui, cela permettait de donner de la visibilité en fait à un événement majeur qui s'inscrit dans le plan métropolitain de l'insertion pour l'emploi qu'a développé la métropole. Vous pensez que cet événement qui regroupe en centre-ville un lieu où les candidats et le recrutement, c'est un événement Et je pense que c'est un porteur signal fort et ça fait partie de l'un des axes que nous souhaitons développer dans le cadre de l'insertion par l'activité économique, c'est-à-dire renforcer le lien entre les bénéficiaires de l'insertion, les acteurs économiques et faire en sorte qu'il y ait un lien direct, efficace, immédiat et qui leur permet d'avoir dans l'instant T un échange avec ces recruteurs. Alors, les organisateurs se donnent à fond pour cet événement. Ils sont là, sur le plateau. Vous avez un petit mot à leur dire ? Oui, ils se donnent à fond. Nous avons pu construire un tel événement parce qu'ils déploient de l'énergie et nous sommes, exactement dans l'axe de ce recrutement, de permettre à des personnes en recherche d'emploi, à des personnes bénéficiaires du RSA, de trouver de l'emploi et d'avoir des vrais interlocuteurs économiques. Merci Fouzia Bouzerna, en duplex de l'hôtel de ville. C'est exactement ce que vous vouliez, c'est ça ? C'est ça, elle a parfaitement résumé l'opération. Ouais. On a tout dit. Alors, on va parler des outils, parce que vous en aviez parlé un tout petit peu. Donc, effectivement, il y a le village où on retrouve tout le monde, mais vous communiquez énormément aussi pour tout à partenaires. Fait. Alors, ça commence par l'édition. On s'est dit que pour le concept de l'opération étant un village, on va éditer un journal. Voilà. Ouais. À l'ancienne, sur le fond, par contre, le but, c'est que ce support soit la base d'information de tous les candidats qui mettent les pieds sur l'opération. Et bien au-delà, notre objectif, c'est de le diffuser dans les lieux emploi dépendants de la métropole ou de la ville, et les agences Pôle emploi par la même occasion. Donc, voilà. On le tire à 10 000 exemplaires, on en distribue 4-5 000 sur le jour J. Alors on trouve quoi dans cette gazette ? Chaque entreprise annonce d'une part les secteurs dans lesquels elle recrute, et puis aujourd'hui, on a aussi la notion de marque employeur que les entreprises souhaitent développer. Et cet article leur permet en fait de présenter leurs spécificités, leurs politiques ou leurs labels, parce qu'elles ont aussi des labels. Voilà. Donc chacun bénéficie de son article. Alors, village des recruteurs, on était à Marseille il y a quelques jours. Au mois de novembre, on sera à Lyon. Vous avez d'autres idées à développer comme ça, Antoine Thalys ? En termes de ville, l'année prochaine, on sera sur Bordeaux, Strasbourg, Caen. On est en discussion avec 3 ou 4 autres villes. On espère que Lyon sera évidemment renouvelé. Ouais. On commencera la tournée, puisque l'objectif de l'année prochaine, c'est partir en version tournée, qui devrait démarrer à Villeurbanne le 18 mai. Et c'est un énorme travail, ça, Antoine. Vous êtes nombreux. Je ne suis pas tout seul, j'ai une équipe, ouais. Dieu merci. Aujourd'hui, on est le village des recruteurs, c'est à peu près une quinzaine de personnes qui travaillent entre le graphiste, la journaliste qui interviewe aussi les entreprises. On a évidemment un service chargé des partenariats, donc nous sommes 3. Voilà, puis tous les prestataires qui gravitent autour. Voilà. Le village sera grand à Lyon. Alors pour sur la place Bellecour, on est aujourd'hui au maximum de la capacité, c'est-à-dire qu'on est à peu près à 68 entreprises et acteurs de l'emploi inscrits. On peut avoir quelques exemples d'entreprises qui seront bien sûr, vous avez le groupe Randstad, vous avez en gros vous avez une dizaine d'agences d'emploi. Vous avez à peu près 23-24 entreprises à proprement parler, dont GRDF, dont Eiffage. Mais aussi là, des plus petites comme directement... Shiva, par exemple, qui est une agence... Ils viennent directement prendre les rendez-vous avec les candidats. Hein, exactement. Ça, l'objectif, c'est d'une part de les annoncer et puis de faire circuler les postes en amont. C'est pour ça qu'on a créé notre plateforme numérique, de manière à ce que tous les candidats puissent déjà valider le fait que leur poste est disponible ou non sur l'opération. À partir du moment où le poste est disponible, ils sont invités à venir rencontrer le représentant de l'entreprise, donc le service RH. Alors, on l'a dit tout à l'heure, tout a débuté à Villeurbanne, et puis il y a une personne qui vous a fait confiance, eh bien c'est Nicolas Dupont, et je vais vous demander de l'accueillir. Il doit être juste là, Nicolas Dupont. Venez entre tous les deux, voilà, par ici, et puis on va se resserrer un peu plus. Merci. Bonjour Nicolas Dupont. Bonjour. Alors, cette aventure, c'est incroyable, il est venu vous voir il y a quelques temps. Comment vous avez réagi ? C'est l'histoire c'est l'histoire d'une rencontre, en fait. Un jeune chef d'entreprise, futur jeune chef d'entreprise, à l'époque, Antoine Thalys n'avait pas encore complètement fini de créer le village des recruteurs,
son entreprise, qui arrivait avec des compétences, notamment en termes de communication, capacité à mobiliser des médias, capacité à mobiliser des recruteurs également. C'est ce qui nous a intéressés. Et puis une idée originale, surtout, faire venir les recruteurs sur la place du village. Alors bon, si on peut parler de village pour Villeurbanne, 150 000 habitants, ça commence à devenir un gros village. Mais ceci dit, l'idée était assez intéressante. Et puis, à charge pour lui, on lui a fait confiance. On lui a dit, si vous Parce que êtes quand quelqu'un vient vous voir à la mairie, vous êtes chargé de mission Oui. à la mairie. Quand on a quelqu'un de talent comme ça qui vient vous voir et qui veut casser un peu la baraque, on lui fait plutôt confiance ou on se dit, oula, je vais faire un peu attention? On a une approche prudente, mais il s'agit de vérifier un petit peu l'adéquation entre le projet, l'homme qui est censé aussi le porter, parce que de bonnes idées, personne n'en manque, mais il faut être en capacité de les mener à bout surtout. Et donc voilà, il y a une petite étude qui a été faite du projet, et puis Antoine a su nous convaincre qu'il était en capacité de le mener au bout. Voilà, et les 2 éditions précédentes ont bien montré que c'était le cas. Et nous sommes très très fiers que cette idée auquel on a cru, on a été les premiers à croire, voilà, qui se développe dans tout le territoire, surtout le territoire français quand même. Exactement. Antoine, c'est important d'avoir quelqu'un de la mairie comme ça qui, on va se resserrer un petit peu, qui vous croit, qui croit en vous comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Encore une fois, c'est parti d'une idée. Une idée ne peut naître qu'à partir du moment où des personnes y croient et où on arrive à fédérer suffisamment de personnes pour arriver à la réaliser. J'en profite pour remercier Nicolas Dupont parce qu'à la base, c'est vraiment lui. C'est lui, c'est le premier, c'est lui qui vous a permis c'est lui que j'ai rencontré. Voilà, donc après, on a rencontré Agnès Touvenot, on a rencontré accessoirement quand même les élus qui décident, mais on a étudié la question. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que notre société est aussi implantée à Villeurbanne. Et là vous êtes fidèle, Antoine, parce que si on vous fait confiance, vous restez à Villeurbanne. La confiance est hyper importante. Je veux dire, à la base, les entreprises qui sont là ce soir nous font confiance, elles viennent et reviennent. Pour certaines, elles sont engagées à la fois sur Lyon, mais elles sont aussi engagées à Villeurbanne pour le printemps prochain. Aujourd'hui, on est d'ores et déjà parti pour battre le chiffre de l'année dernière au niveau du nombre d'entreprises présentes, puisque l'année dernière, on en a eu, enfin au printemps, il faut que j'arrête de dire l'année dernière, c'était au printemps. C'était au printemps. Mais comme on a 2 saisons chez nous, donc au printemps, on avait 36 structures inscrites, et aujourd'hui, on a déjà en termes d'entreprise, puisque structure, on entend structure, mais aussi les acteurs de l'emploi de manière générale. Aujourd'hui, on est déjà un peu moins d'une quinzaine. Voilà. Donc, sachant que c'est dans 6 mois, je pense qu'on a l'occasion de faire une belle opération pour l'année prochaine. Eh bien, en tout cas, si cette émission sert à ça, n'hésitez pas à retrouver le village des recruteurs. C'est facile sur Internet, c'est hyper facile à trouver. Alors, je ne sais pas si Alain Garcia est là. Non, il n'est pas arrivé encore. Je vais vous laisser le mot de conclusion, Antoine. Si vous avez un petit mot à dire et comment va se passer l'avenir. Comment vous voyez l'avenir là, dans les 2 prochaines années? Alors les 2 prochaines années, pour l'instant, je le vois dans 6 mois. Oui, c'est déjà pas mal. On a quand même déjà 6 ou 7 opérations sur la planche, c'est le cas de le dire. Donc on a des choses à mettre en place. On doit passer aujourd'hui d'un stade où on avait une trentaine d'entreprises à 70 pratiquement. Donc ça demande aussi une logistique, une organisation différente. On travaille aussi sur une table ronde, on n'en a pas parlé, mais l'événement a vocation à devenir un événement qui réunit à la fois les personnes en recherche d'emploi pour une journée de recrutement, mais aussi une table ronde pour réunir le réseau emploi de manière générale, c'est-à-dire les entreprises, mais aussi les partenaires qui gravitent dans toute cette sphère. Donc on a pas mal c'est quand cette table ronde? Alors, cette table ronde elle aura lieu le 7 novembre, veille de l'opération. Donc elle aura lieu à la métropole de Lyon. En revanche, on a la vocation à le faire sur l'ensemble des villes où on passe. Voilà, table ronde et village des recruteurs dans toutes les villes. Donc le circuit est sur le site internet, bien entendu. Puis si vous voulez venir rejoindre le village des recruteurs, eh bien vous passez un petit mot sur le site internet. J'ai été ravi, Antoine, de vous recevoir dans cette émission. C'était Presti. Voilà, j'espère qu'on a fait un gros focus sur ce village et nul doute qu'on se reverra évidemment sur ce village des recruteurs. Au printemps l'année prochaine. Au printemps l'année prochaine. Merci beaucoup, bonsoir et à la prochaine fois. Merci.
Merci.